Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Inlovart. Je vous montrerai les petites créations que j'ai fait avec les sélections que j'ai pris. C'est parti. Première sélection, ce sont des dies cadres. Ouais, cadres. Je me suis dit, alors je ne les ai pas désolidariser, vous voyez, il y en a qui coupent, donc je vais vous montrer les découpes. Il y en a aussi, on se retrouve avec le carré. Il y en a, ils font que de l'embossage. Vous avez vu, vous avez des petites voluptes, des dessins dessus, ça embosse, ça ne coupe pas l'intérieur. Et les autres coupent. Donc ça vous fait des étiquettes et ça vous fait des cadres. Et si vous enlevez ce dice-là, vous n'aurez que le cadre avec l'embossage autour, c'est-à-dire le cadre plein. C'est un lot de 4 cadres. Les dimensions sont pas mal, on peut faire plein de trucs. 9,5 sur 6,5 du style, bon, la carterie, mais aussi, vous savez, on achète beaucoup les carnets de cadres que l'on trouve sur des boutiques étrangères, et puis on fait ça pour nos journaux, nos de collage et tout ça. Et bien ça, on pourra faire des super cadres et des étiquettes aussi super sympas. Je vous montre les découpes. Ça vous donne ceci, vous voyez, il y a un cadre, bon, j'ai un peu forcé sur la Makina, donc c'est plutôt dans ce sens-là. On y retrouve l'embossage, je sais pas si vous allez voir parce que je l'ai fait sur du noir, mais l'intérieur, on en a un sur les 4 qui ne découpe pas l'intérieur. Vous pouvez faire tous des cadres comme ça. Si vous désolidarisez le petit cadre au milieu, vous obtenez plein de trucs comme ça. J'ai dit il y en a un, ça me suffit parce que c'est pas celui-là que j'utiliserai le plus. Donc à revenir mettre en relief avec une petite patine, ou vous savez les petites peintures aquarelles métallisées en petit godet, hop, tout doucement, vous caressez votre papier et vous mettez en évidence l'embossage. Ça, c'est une première découpe. Il y a celle-ci, là vous savez, vous avez votre cadre et ça découpe l'intérieur. Ça permet de faire des étiquettes, et pas que, plein de trucs. Donc j'ai fait en noir, vous savez, moi, j'utilise beaucoup les découpes en noir ou voire en blanc. Pareil, on y retrouve l'embossage. Là, on ne le voit pas trop, mais il est plutôt bien fait. Ça vous donne ceci. On a cette découpe-là. Pareil, un joli cadre à venir patiner avec une sorte d'étiquette comme ça qui était à l'intérieur. Et celle-ci, que je trouve sympa aussi. Enfin, ils sont tous sympas, ces cadres-là. Et quand je vous disais, vous faites, admettons que c'est votre page de collage, vous pouvez très bien faire dans d'autres couleurs, parce que là j'ai fait en noir, et puis ce genre d'exercice, coller comme ça, en dessous vous avez soit des portraits ou du collage de serviettes, etc. Et puis faire ce genre d'assemblage sur vos pages. On fait plein de choses, ça peut servir d'étiquette, de cadre, et patati et patata. Et les découpes d'intérieur pour vous faire des étiquettes. Si vous les trouvez beaucoup trop grandes, et ça peut très bien être le cas, vous les coupez, ça vous fait des étiquettes plus petites, ou comme ceci. On peut également les plier en deux. Bon là j'ai pris du papier très épais, et ça peut vous faire un onglet pour tirer dans vos albums ou dans vos junk. Qui peut être sympatoche. Il y a plein de possibilités avec ces cadres-là, et je les trouve, ma foi, super sympas. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. J'ai fait une petite série d'ATC, en sachant que tout ce que vous trouvez là-dessus, c'est des produits de la boutique Inlovart. J'avais acquis le petit mannequin là, super mignon. C'est les tamponnages, les fleurs de la boutique, et ils font aussi les fameux stickers autocollants avec des fonds comme ça, papier. Donc c'est tout de la boutique. Ce que j'ai fait, j'ai ancré à la Distress Vintage Victoria, je crois, non, Victoria, c'est ça, je sais jamais le nom, c'est rare quand j'utilise celle-là. La Victoria Velvet, et j'ai mis ma Stamperia Coffee. J'ai tamponné avec un tampon de la boutique, écriture tout autour. J'ai mis leur fameux fond autocollant, stickers au fond. J'ai mis mon petit mannequin que j'ai découpé dans du papier craft et que j'ai tamponné à la Versafine. Sépia, de l'écriture, toujours produit de la boutique. Et ça aussi, c'est un tampon de la boutique que j'ai laissé en noir. Ici, pareil, le même principe, le petit mannequin, le tamponnage, l'ancrage. Et j'avais aussi un dice qui fait une branche d'arbre avec plein de petits cœurs comme ceci. Je les ai récupérés et je les ai collés là. Fleurs de la boutique et tampons de la boutique. Voici la deuxième ATC. Et ma troisième, c'est aussi des produits de la boutique. Vous retrouvez en fond, parce que là, bon, j'ai fait l'arrière. En fond, mon produit, j'avais fait un tuto pour emprisonner vos végétaux avec du serviettage ou du essuie-tout, papier de soie, etc. J'ai remis des petits cœurs, une petite fleur de la boutique, et j'avais aussi tamponnage abeille, et j'avais tamponnage de livres comme ceci. Je vous avais fait d'ailleurs une carte, je la retrouve, je vous la remettrai en petit. Et j'ai pris le même principe, sauf que j'ai fait le fond, sauf que j'ai pris un de mes fonds que je vous avais montré en tuto. J'ai fait 3 ATC et C4, donc il y a multitude de choses qu'on peut faire avec ça. Mais en plus, je vous ai pas dit, ça fait pratiquement le cadre là, à 1 mm près.
à 1 mm près. Allez, 2 pour celles qui veulent mesurer. Ça dépend les mesures, mais enfin, ça dépasse pas. C'est la taille d'une ATC. C'est vraiment la taille d'une ATC. C'est pour ça qu'on retrouve bien le cadre. J'ai rien recoupé. Je vous dis, à 1 mm près, c'est la taille d'une ATC. Si vraiment vous êtes du perfectionnisme, bah, vous découpez le millimètre. Faites-vous plaisir. Donc voilà, j'ai fait 3 ATC avec ces dies. C'est parti, on continue. On continue pour la prochaine. La prochaine découpe, c'est celle-ci. Alors, elle est très très fine. Hein. C'est tout simplement un fond pour faire vos cartes. Je trouve ça sympa, on peut revenir retravailler dessus. On peut faire des découpes, d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai fait. Elle fait quand même 15, donc la taille d'une carte en hauteur, et 9,5 en largeur. J'aime beaucoup ces genres de dies là. J'en ai pas tellement que ça, parce qu'au final je me dis, j'utilise pas tant que ça, mais ils sont plutôt sympas. Je vous montre la découpe. Bon, je l'ai pas tout nettoyé, j'ai pas enlevé là, parce qu'en fait, il faut que j'enlève les pétales. Hop, attendez, je la mets à l'endroit. Ça vous donne ceci. Mais en plus, vous pouvez récupérer, moi j'ai récupéré, c'est-à-dire que là, vous voulez que la fleur là, vous la faites d'une autre couleur, vous mettez les petites découpes dedans en rose, en bleu, en vert, en orange, là pareil. Elle est très très fine, très jolie. Je l'ai fait, je l'avoue, dans du papier très fin, parce que l'autre, c'est la première que j'ai découpée et je l'ai utilisée pour vous montrer la création. Je trouve ça trop mignon. Et je vous montre ce que j'en ai fait. J'ai fait ceci. Tout est fait avec les produits, hormis le sentiment, là, c'est un Artemio. Là, ils font l'ensemble de fées et avec les ailes et les fées. Vous avez les dies qui vont avec aussi. Et regardez, je l'ai fait en noir et je suis venue patiner. C'est avec mes patines chouchou de chez Stamparia et notamment aussi quelques patines ici électriques violet de chez Finaber. Ici. Et j'ai rajouté des morceaux. J'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu, je pense, en remettre un là, mais bon, c'est fait. Et puis voilà, votre carte, elle est faite. J'ai remis en 3D ma fée. J'ai mis un peu de paillettes, le crayon paillettes que j'ai acheté sur Brico et Scrap, qui est trop bien. C'est vraiment léger et j'aime beaucoup. Ça fait pas paillettes toc. J'aime beaucoup. Et puis les fées, voilà, c'est un peu féerique, il faut un petit peu de brillant. Voilà ce que j'ai fait avec cette découpe-là. Pensez à récupérer, il y a plein de possibilités à récupérer les petits bouts. Ah, c'est du boulot, c'est du puzzle, mais ça peut faire une petite cartoonette bien sympa. J'ai fait cette carte donc avec ce dies là. Ensuite, j'ai pris ce die fenêtre ici qui fait, enfin on va dire fermé, hein, la fenêtre fermée va faire 7 cm de largeur et sur 10,5 à la pointe. Je vous montre la découpe. Par contre, là, je n'ai pas fait de création. Je n'ai pas tout créaté. Ça va vous donner ça. Vous n'allez pas trop voir à la base, ça va vous donner ça. Alors, en sachant qu'il y a un petit pli là, bon, je ne l'ai pas très bien fait et ça peut se refermer. Donc, à voir. Et en plus, ça fait quand même cathédrale, Moyen-Âge. Il y a peut-être moyen, ou de couper, hein, ça ne m'empêche pas de couper, peut-être moyen de vous faire un petit truc. Je pense que je vous ferai une petite création avec cette matrice de découpe. Vous savez que tout ce qui est Moyen-Âge, tous ces trucs-là, j'aime beaucoup. Et tout ce qui est fenêtre dans ce style-là, j'adore, je kiffe. De taille plutôt sympa. Ensuite, quels sont les prochains? J'ai choisi des dies cinéma. Ouais, parce que ceux-là, il y a ce genre de petit truc qui est sympa, qui fait des genres tickets. Il y a le petit clap que je n'avais pas et les bobines film, un grand. Malgré qu'on en a eu chez Action, c'est pas les mêmes. Et j'aime beaucoup. Et on a ce grand truc ticket et ça fait quand même des trucs sympas. Ça fait 24 cm. Pour option, celui-là, c'est un carré qui fait 8 sur 8. Je trouve ça plutôt sympa. Les tailles sont bien. C'est un peu plus grand que ceux qu'on a chez Action. Donc on peut y insérer des petites photos sympas quand tu fais des pages 30-30 ou du Project Life et tout ça, etc., etc. Je vais vous montrer les découpes. Hé, bah oui, je vais de côté parce qu'en plus sur du blanc nat, ils vont rien voir. Bah réfléchis un petit peu. Bah oui. Je vous montre les découpes du die cinéma. On a quand même 2 belles bobines. Vite fait, hein, parce que je sais que ça va vous saouler les mesures, mais 5 cm de diamètre pour la grosse bobine et la petite fait 3 cm. Ça vous donne ceci, en sachant que ça vous donne aussi un petit carré comme ça, avec cette diapo là, et ça vous donne 2 petits carrés avec... Mais il a déjà passé, hein, ce dice-là, il a déjà passé. J'ai vu chez les copinettes et je le trouvais trop beau. Et là, vous n'allez pas voir, mais le petit clap, là, je l'ai fait en noir. Il est trop chouette. Après, vous pouvez marquer plein de trucs dessus. Ça va être génial. Et vous avez donc les fameux tickets de cinéma. Et vous avez les pointillés pour déchirer. Alors, c'est vrai que je vous ai pas dit, j'ai pas regardé. Je trouve un peu dommage, mais c'est pas grave, on peut réparer ça. Que ça se découpe comme ça. Vous voyez, que ça fasse transparent. Ça peut être bien, mais je vais remettre... pour une création que je vous proposerai, je remettrai tous les petits carrés et je reviendrai coller une bande derrière, comme ça tienne de là à là, parce que je veux vraiment créer vraiment le vrai ticket de cinéma. Vous savez, quand vous guichez votre ticket de cinéma. Je recréerai ça, mais c'est pas plus mal aussi parce que ça permet de faire comme un petit photomaton avec des mini photos.
ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Les deux peuvent être sympas au final. Oui, au début j'étais un peu déçue, mais au final, oui, non, après on peut faire des choses évidemment avec ceci. Donc ouais, donc je valide. Il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, mais alors moi ce que j'adore, c'est ça. Et les bobines. On peut vraiment venir s'éclater avec les bobines. Voilà ma sélection. Ensuite, j'ai sélectionné ce dies aussi. Ce sont des feuilles de vigne. Je vous ai fait les découpeurs papier très fin. Ce sont 2 branches de feuilles de vigne avec les petites grappes de raisin. Je trouve avec les tourbillons, queue de cochon là. Bon, elle est mal mise cette feuille là. Parce que je vous dis, j'ai pris limite, je crois, c'est du 90 grammes. Alors, je sais pas si vous voyez. Voyez, on a la grappe de raisin. Mais rien ne vous empêche. Moi, je l'ai pris parce que ça, je vais le chanter. Entre nous, j'adore le raisin. Je vais couper là, et je vais garder que le branchage. Parce que ça fait féerique. Vigne de vierge, je sais pas si on appelle ça. On retrouve aussi souvent ce forme de feuille-là, rien que dans la collection Magic Forest. Je trouve ce feuillage très féerique et je l'utiliserai forcément sans la grappe de raisin. Je ferai des montages et je la trouve très très jolie. Et on peut même récupérer les petits intérieurs et faire d'une autre couleur. On peut les colorier, faire ce que l'on veut, les découper sur du papier patouille. Je les trouve très très jolies. Et leur dimension, donc on a 2 branches, 9 cm et celle-ci fait 10,5. Moi je dis que c'est pas mal. Ça va être pas mal. J'aime beaucoup ce genre de feuillage. Je trouve ça féerique. Je chante la grappe de raisin et basta. Ça, c'est aussi une sélection que j'aime beaucoup. Je n'ai pas fait de création sur celle-ci. Ensuite, ma dernière sélection, je ne vous raconte pas de bêtises. C'est des petites ampoules. C'est le dessus, ça veut dire qu'on les monte en 3D. On a les petits filaments. On a 3 sortes de filaments. On a l'ampoule comme ça. Et ça, c'est le dessus qui se met là. Et c'est encore le petit bout, c'est un nom, hein, où il y a les vis, où il y a les picots qui sont sur l'ampoule. Ne me demandez pas les termes, vous allez bien me les trouver. Mais voilà, je vous montre les découpes. Parce qu'alors là, les découpes, j'en ai fait forcément en noir que j'ai monté. J'ai mis le filament là, la découpe là et cette découpe là en blanc et cette découpe là en noir. Ça m'a donné cette ampoule là. Sympa, hein, c'est trop mignon. Après, je me suis amusée à coller les autres filaments pour voir ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi. Et j'en ai fait une en blanc. Je vais le mettre comme ça. Et que j'ai patiné cette pièce là. Donc ici, que j'ai patiné avec la bronzo. J'ai fait un léger jaunissement dans l'ampoule. Là, pareil, j'ai remis un filament que j'ai coupé en noir. On a des filaments comme ça en forme de petit cœur qu'on retrouve là. Et on a ce petit filament ici. Vous n'allez pas voir parce que c'est du blanc. Et ces découpes-là, je les ai pris parce que je les ai utilisées. Là, j'ai fait une petite création. Donc faites attention. Normalement, elle est là pour pas le perdre. C'est tout petit. C'est ce qui permet, en fait, de faire cette pièce-là et cette toute petite pièce-là. Je les trouve trop mignonnes. Ah bah oui, je vous montre ce que j'en ai fait. Tadam! J'ai décoré comme ça à l'arrière. Pareil, ce sont que les produits de la boutique. C'est des sets d'engrenages qu'on retrouve sur la boutique. La seule chose qui n'est pas de la boutique, c'est la plaque de gaufrage à froid. Ici, c'est un mur. C'est une plaque qui me vient de chez 6X. Est-ce que je vais la retrouver pour vous montrer? C'est celle-ci, vraiment, je l'adore. C'est, oui, inspiré par Tillmans de chez 6X, avec les engrenages de la boutique. C'est le seul truc qui n'est pas la boutique. J'ai fait vraiment comme on fait beaucoup. Là, j'ai coupé des petites bandes de papier noir. Je suis venue utiliser ma patine bronze. Ah, vous la connaissez, j'utilise partout de chez Stamperia. J'ai fait des petites barres comme ça qui font aller 3 mm. Je les ai suspendues comme ça et j'ai collé mes engrenages que j'avais fait dans différentes découpes, dont notamment du papier de récup de gâteau. Vous savez, quand on achète une part de flan, des fois on a du papier un peu comme ça. Je trouve qu'il fait pas toc. Il fait moins toc que le papier métal qu'on achète chez Action. Par exemple, je sais pas si c'est Action, mais ailleurs, je le trouve plus réaliste. Et donc je les récupère. Et ça, c'est papier, pareil, de chez Action. C'était du bleu, c'était du marron. Là, je les ai patouillés. J'ai passé un peu de patine. Là, c'est pareil, la patine de chez Stamperia Vintage. Et là, pareil, j'ai patiné. C'est une découpe noire d'engrenage. Tous ces engrenages, vous les trouvez sur la boutique. Sauf le mot. Le scrap et moi, c'était sur un magazine de scrap. Il y avait cette planche de tampon qui est plutôt sympa. Voilà ce que j'ai réalisé avec le dies ampoule et les dies engrenages de la boutique. Et puis derrière, pour décorer, j'ai recollé le reste d'engrenages que j'avais, qui me restait. Voilà une petite cartoonette, et tout est simple. Voilà mes petites sélections de la boutique. J'ai fait donc ceci, je crois que c'est tout. Oui, j'ai pas fait. Et mes ATC. Voilà mes petites créations avec les produits de chez Inlevart. Évidemment, vous trouverez les liens en barre d'infos.
J'essaierai de vous trouver le lien, je sais plus où j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté, j'avais commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien aussi, si des fois vous êtes intéressés. C'est du 6X, hein, c'est parce que tout le monde n'achète pas de la contrefaçon. C'est un message subliminal, ou peu importe, je m'en bats les cacahuètes. Mais voilà, on essaye tous de faire attention. Moi, la première, je fais très attention à éviter les contrefaçons. Je ne suis pas censée à connaître les marques, parce qu'il y en a, oui, moult. Et puis, je veux dire, chacun fait selon ses moyens. Et puis, aller dire à ces, comment dire, industriels d'aller pas fabriquer dans les pays où la main d'œuvre est beaucoup moins chère, c'est toute une question de pognon. Mais c'est qui qu'on attaque? Bah c'est nous, ou les copines et tout ça, les créatrices de contenu, parce qu'en ce moment je vois des trucs sur YouTube, c'est hallucinant. Manger 100% français, vous rigolez ou quoi? Manger 100% bio, vous rigolez, c'est un débat. Je sais pas, c'est pas le débat de cette vidéo, mais arrêtez les filles zen. Chacun y trouve son compte, chacun fait selon ses moyens, et basta. Chacun fait selon sa conscience. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis. On ira. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les liens en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo si ça vous dit. Ah bah ouais, tant qu'à faire, fasse le boulot. Allez les filles, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.